Il vécut comme Bayard et mourut comme Turenne. La disparition du maréchal Bessières. Le 1er mai 1813, à la veille de la bataille de Lutzen, l'Empire perd l'un de ses plus fidèles serviteurs, le maréchal Jean-Baptiste Bessières, duc d'Istrie. Né à Prayssac, dans le Lot, le 6 août 1768, Bessières appartient à cette génération d'hommes que la Révolution a arrachés à l'anonymat pour les conduire jusqu'au plus haut sommet militaire. De simples soldats dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, il gravit progressivement tous les échelons. Capitaine, général, maréchal d'Empire, puis commandant de la cavalerie. Partout où l'armée française combat, son nom apparaît. Rivoli, Marengo, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Wagram ou encore Medina de Rio Seco. Mais plus encore que ses victoires, Bessières gagne une réputation presque unanime de loyauté, de droiture et de courage personnel. Les soldats de la garde impériale, qu'il commande durant de longues années, le considèrent comme l'un des leurs et lui vouent une véritable affection. Les dernières heures du maréchal prennent une dimension presque troublante, tant les témoignages évoquent un étrange pressentiment. Le 30 avril 1813, à Weissenfels, ceux qui l'approchent découvrent un homme inhabituellement silencieux et préoccupé. Le lieutenant-colonel de Baudus rapporte une phrase restée célèbre. Au fait, si un boulet de canon doit m'enlever ce matin, je ne veux pas qu'il me prenne à jeun. Lui, qui plaisantait habituellement face au danger, semble soudain habité par une certitude obscure. Peu après, il demande qu'on lui apporte les lettres de son épouse. À la surprise générale, il les jette au feu alors qu'il les conservait jusque-là avec soin. Son visage paraît fermé, presque absent. Plusieurs témoins remarquent cette tristesse inhabituelle sans pouvoir l'expliquer. Dans la matinée du 1er mai, près de Ripache, les combats commencent. Bessières accompagne l'empereur, puis part reconnaître les positions ennemies afin de préparer le passage des troupes. Une batterie prussienne ouvre alors le feu. Un premier boulet tue un sous-officier des chevaux légers polonais de la garde, un homme qui servait depuis longtemps auprès de lui. Touché par cette mort, Bessières s'approche et prononce quelques mots à propos de ce soldat qu'il souhaite voir enterré dignement. À cet instant précis, un second boulet frappe de plein fouet le maréchal. Le choc est terrible. Il est tué instantanément. Quelques secondes plus tôt encore, il observait le terrain, remettant sa lunette dans sa poche. À 54 ans, celui qui avait traversé 20 années de campagne disparaît brutalement sur un chemin de Saxe. Napoléon est profondément atteint par cette disparition. Il dira plus tard, dans le mémorial de Sainte-Hélène, « Le duc d'Istrie est mort de la plus belle mort, sans souffrir. Il laisse une réputation sans tache. C'est le plus bel héritage qu'il ait pu laisser à ses enfants. » Il ajoutera aussi cette phrase devenue célèbre. Il vécut comme Bayard et mourut comme Turenne. Parmi les maréchaux de l'Empire, Bessières demeure une figure particulière. Davout impressionné par sa rigueur, Murat par son panache et Ney par son courage furieux. Bessières, lui, laissa le souvenir plus rare d'un homme dont même ses adversaires reconnaissaient l'honneur. Sa mort, à la veille d'une grande bataille, marqua aussi symboliquement le début d'une campagne où l'Empire allait peu à peu commencer à perdre ses hommes les plus précieux.